Le Barça a eu très chaud. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. N'hésitez pas à me mettre votre petit pouce bleu et votre commentaire dans la barre des commentaires. Le Barça s'impose 1-0 à l'extérieur face à Leganés et le Barça prend donc provisoirement 7 points d'avance sur le Real Madrid qui va jouer tout à l'heure face à Alaves. Donc en cas de victoire du Real Madrid, eh bien le Real reviendrait à 4 points du Barça. Mais dans ce match-là, il y a plusieurs choses à dire quand même. Déjà, première chose, le Barça, ça n'a pas été le meilleur Barça que j'ai vu, en tout cas. De cette saison, ça a été un match collectivement très compliqué pour le Barça, qui avait énormément de mal. Mais vraiment, des joueurs qui n'étaient pas dans leur meilleure forme, qui rataient pas mal de passes. Là, je pense à Lamine Yamal, je pense à Rafinha, parfois qui était invisible, tu le voyais pas beaucoup. Lewandowski qui ratait des contrôles, des situations importantes. Mais même globalement, j'ai trouvé un Barça, je sais pas si c'est la fatigue, mais qui n'était pas dans son grand soir. Comme ils ont l'habitude de dominer, ça manquait de pressing, c'était trop statique par moment. Et à un moment donné, même Inigo Martinez s'est même énervé, littéralement, clairement, parce que ça manquait de mouvement. Donc c'était pas le meilleur Barça que j'ai vu, en tout cas. Et Leganés, de leur côté, par contre, eux, eh bien, ils ont eu les plus grosses occasions et ils en ont raté, malheureusement. C'est eux qui ont eu pour moi les occasions les plus dangereuses dans ce match, mais ils en ont raté énormément. Et si vous n'avez pas un grand Szczęsny, parce que Szczęsny pour moi il a fait une top performance, c'est lui qui est notamment décisif sur l'occasion très nette de Leganés, il fait un arrêt incroyable. Si vous n'avez pas également un Inigo Martinez, excellent lui aussi, Inigo Martinez, va falloir commencer à en parler plus souvent, parce que Inigo, cette saison, pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde actuellement. Je le dis bien sûr actuellement, bien entendu, pour moi. En tout cas, Inigo, que ce soit au niveau de son intelligence, de ses placements, de sa manière d'anticiper, il a un petit peu ce côté aussi vicelard, un peu malin, et il est à la fois propre de ses interventions. Il se fait très rarement prendre en 1 contre 1. Ça a été le cas en début de match quand même, où il s'est fait littéralement prendre là, sur l'occasion d'ailleurs de but de Leganés, la grosse occasion là que Szczęsny l'arrête. Mais sinon, c'est lui qui sauve son équipe sur une intervention incroyable par derrière, tacle glissé sur Mounir, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un tacle glissé mais tellement propre et tellement important qui permet au Barça, eh bien, de ne probablement pas encaisser de but. Mais moi, l'occasion qui m'a, je me suis dit là c'était mort, c'est celle juste avant la mi-temps. Et encore une fois, Araujo qui fait un mauvais placement parce que Araujo aurait pu condamner son équipe. Et à ce moment-là, il y avait 0-0. Il y avait 0-0. Si Rafinha, parce que j'applaudis déjà avant de vous le dire, si Rafinha ne fait pas un retour express pour enlever le ballon au joueur de Leganés, il y a 1-0. Et là, Szczęsny ne peut rien faire. Je vous le dis, Szczęsny n'y est pour rien et ne pourra rien faire. Donc, Rafinha, le retour qu'il fait, waouh! Waouh! Rafinha, vraiment, même si ça n'a pas été un grand Rafinha aussi, parce qu'il y a des moments où tu le voyais pas du tout dans le match, et à un moment où tu le vois, c'était compliqué aussi au niveau des passes, il y avait des passes ratées, mais défensivement, le retour là qu'il a fait, pour moi, ça vaut de l'or, ça vaut de l'or. Il enlève le ballon du bout des pieds, et vraiment, heureusement quoi, qu'il était revenu, parce que je ne sais pas ce qui se serait passé s'il ne serait pas revenu. Pour moi, il y a but de Leganés, Après, on ne le saura peut-être jamais. Peut-être qu'il n'y a pas but, mais pour moi, il y a but. Donc, ensuite, vous avez Gérard Martin qui rentre, parce que le Hansi fait des changements. Gérard Martin qui rentre. De Jong qui rentre également. Et là, Gérard Martin, entrée décisif. Puisque, lors d'une action, là, de Leganés, vous avez un joueur de Leganés qui s'amuse à faire une talonnade pour remettre à son coéquipier. Sauf que Gérard Martin, eh bien, il contre cette talonnade. Il la contre. Et c'est lui qui permet à Rafinha de récupérer le ballon. Et Rafinha qui fait qui a vu Lewandowski de la surface, qui fait une passe en profondeur, qui est déviée dans son propre camp par un joueur de Leganés. Voilà, donc ça fait 1-0 pour le Barça. Et tout cela, c'est grâce à Gérard Martin. Donc Gérard Martin, moi j'ai bien aimé son match.
Parce que dans un match comme ça, où le Barça, collectivement, c'est compliqué, il faut que défensivement, tu assures. Et moi, j'ai trouvé que Gérard Martin, c'était plutôt pas mal. En tout cas, cette intervention-là, elle vaut aussi de l'or. Hein. Ce contre vaut de l'or. Parce que je ne sais même pas, parce que je vous dis la vérité, hein. Je ne sais pas, est-ce que s'il n'y a pas ce contre de Gérard Martin, est-ce que le Barça... Moi, je pense que le Barça aurait quand même trouvé le moyen de marquer. Mais ce n'aurait pas été un Barça dominant. Hein, parce que le Barça, ce Barça-là, c'est un Barça qui presse, qui ne te laisse pas respirer. Là, quand même, même si par moment il venait à deux, c'était quand même compliqué, quoi. En deuxième mi-temps, tu retrouvais un petit peu ce pressing-là, quand même. Mais c'était pas encore ça. C'était pas encore ça. Et individuellement aussi, t'as pas été quand même bon. Que ce soit Lamine Yamal qui a eu quand même pas mal de déchets. Rafinha, comme je vous disais, qui a manqué des passes. Lewandowski, c'était compliqué dans le jeu également. Donc ensuite, après, par contre, quand le Barça met ce premier but, le Barça va quand même beaucoup mieux. Tu sens qu'il y a des automatismes qui commencent à revenir. Le Barça commence à recontrôler un petit peu. Surtout, ils recommencent à avoir la possession. Mais Leganés ne dit pas son dernier mot. Et Leganés continue à être dangereux. Et il y a un moment, il y a une occasion là de Leganés qui rate. Oh là 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 là. Cette occasion-là, franchement, elle vaut de l'or aussi. Une occasion comme ça, malheureusement que tu rates, bah t'en auras pas des centaines après. Hein. Face à ce Barça-là, t'en auras pas. Donc, les Catalans s'en sortent bien. Hein. Ils s'en sortent bien. Moi, je pense qu'ils sont soulagés hein, de remporter ce match parce que c'était pas gagné. Ce n'était pas gagné. Mais ce genre de match-là, bah, t'emmène tout droit vers le titre. Hein. Clairement, hein, ça t'emmène tout droit vers le titre. Et même si dans le contenu, ça n'a pas été un grand Barça, eh bien, le Barça s'en sort quand même très bien. Et il gagne ce match. 1-0. Donc, le Barça, voilà, continue de prendre de l'avance sur le Real. Et honnêtement, voilà, hein, si t'as pas un grand Chesney, un grand Inigo, Rafinha qui fait l'intervention là, ah je sais pas comment ce match se termine. Hein. Donc le Barça il est quand même chaud, hein. Le Barça est chaud, mais ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien. Maintenant, quand t'es à 1-0, là tu te dis si le Barça mène 1-0 comme ça, normalement ils doivent reprendre l'ascendant. Bah, faut aller chercher le deuxième but. Sauf que là, ils ont eu du mal et heureusement pour eux, les Leganés, voilà, hein, il y a eu des situations où ils ont même marqué un but. Ils ont même marqué un but à un moment, mais ils étaient hors jeu. Là, il n'y avait pas de discussion. Hein. Il y avait clairement hors jeu. Donc voilà, mais ce piège aussi du hors jeu, ils prennent quand même des risques à chaque fois, mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, faut le dire, ça fonctionne bien quand même. Mais il y a des moments où, attention, il y aura des failles. Comme tout système a des failles, il y aura aussi des failles à un moment donné. Mais voilà. Hein. C'est vrai qu'offensivement, ça n'a pas été le meilleur Barça que j'ai vu, clairement. Ça peut arriver, ça arrive. Hein. Après, hein, je vais vous dire, ça arrive que Lamine Yamal soit dans un mauvais jour. Ça arrive que Pedri également, j'ai trouvé un Pedri, je suis un peu mitigé quand même. Ça peut arriver, c'est peut-être la fatigue, je ne sais pas. Moi après, je serais pas trop du style à dire cela. Je l'ai dit pour la semaine passée là, ou la semaine où je sais plus, ils avaient des matchs là qu'ils avaient enchaînés. Là, je pouvais comprendre, mais bon, là sur ce coup, je me dis quand même que t'as un championnat à aller chercher, donc faut quand même mettre les ingrédients au moins. C'est vrai que là, c'était quand même compliqué quoi pour le Barça. Hein. C'était chaud, hein, mais le plus important, tu prends les 3 points. Et en tant que supporter barcelonais, j'aurais dit, bah, c'est le plus important. Tu prends les 3 points. Et voilà, tu peux te concentrer maintenant sur la semaine prochaine. Et pourquoi pas faire des turnovers, quoi. Ce serait bien, clairement. Donc, voilà pour ce débrief. Hein. Merci à vous de l'avoir suivi. Et nous, on se retrouve très très vite. Allez, peace!